Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, les Sagittaires, on va aller voir quels sont les messages pour vous pour le mois d'avril 2025. Alors les Sagittaires, quel que soit votre placement, donc c'est-à-dire que vous soyez Sagittaire en signe solaire, ascendant, signe lunaire ou vénusien, cette vidéo est pour vous. Vous pouvez aussi aller voir les signes des personnes que vous aimez dans la playlist de la chaîne. Et puis, bien sûr, vous pouvez vous abonner, liker, commenter, partager. Merci à tous ceux qui agissent sur les vidéos pour faire remonter un peu les vidéos dans l'algorithme. Merci de votre écoute, merci de votre fidélité. C'est parti, les Sagittaires, quelle est votre énergie pour ce mois d'avril? L'éclaircissement, magnifique. On a ici, alors on a aussi le signe du taureau qui ressort. On a cette idée que vous allez trouver quelqu'un qui va vous aider à éclaircir une situation ou vous allez éclairer une relation, une situation particulièrement embourbée depuis quelque temps. Donc là, ça vous fait du bien. En plus, vous vous connectez avec quelqu'un de particulier que vous appréciez comme un frère, comme une sœur d'âme ou une âme sœur, on va dire. Ok, bon, super. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc cette énergie, elle va être là tout le mois, comme une bonne étoile en fait, comme une bonne étoile au-dessus de votre tête qui va venir vraiment dégager le terrain. On vous parle de révélation ici. On vous dit que vous avez certainement assez attendu, on vous parle du signe du Cancer aussi, que vous avez besoin d'entendre certaines choses. Vous les avez certainement attendues très longtemps, ces révélations-là. Eh bien, ça y est, c'est là. Ce sont des révélations qui vont concerner le domaine matériel, financier, bien-être quotidien de votre vie, le travail par exemple, travail, activité, maison, loyer, le foyer, pardon. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? J'ai prospérité ici qui est à l'arrêt. Alors, vous comprenez certaines choses, ça c'est clair dans votre tête, vous avez une compréhension de ce que vous voulez faire, de ce qui est possible de faire par exemple. Donc vous allez un peu calmer les choses. Mais du coup, vous savez pas trop si vous devez signer, vous engager vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de cet emploi, vis-à-vis de cette relation-là, etc. Il y a quand même là une pause, un moment de flottement, parce que vous vous dites, bon, est-ce que je cours vraiment après l'argent? Est-ce que je cours vraiment après des engagements? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie d'avoir? Alors, on a 4 de bâton. On a ici le 4. Je pense que vous avez besoin de vous sentir en sécurité au niveau matériel, financier, mais en même temps, vous ne savez pas comment accueillir cette sécurité dont vous avez besoin, comment la mettre en place dans votre vie, vous ne le savez pas encore. On a ici la carte de la folie et de l'égarement qui est sur le côté. Vous ne savez plus comment avancer. Vous aimeriez avancer vers de nouveaux projets, avoir de nouvelles idées, vous lancer un peu à l'aveugle dans l'inconnu, mais oui, mais comment, quoi? Il n'y a rien qui se propose là à vous, il n'y a pas d'ouverture. Donc ça vous paraît un peu... je vais la prendre droite, elle est tombée de travers, je peux pas... je vais la prendre droite, elle est droite celle-ci. Ouais, vous avez peut-être l'impression de tomber fou, tomber folle, de marcher sur la tête, que rien fonctionne comme vous voulez, d'être dans un monde où vous comprenez rien. Là, vous vous dites, non mais je sais pas, je sais pas, c'est pas possible. Je peux pas aimer un monde comme ça, quoi. Je le mets sur pause parce que je peux pas aimer quelque chose comme ça. Un monde, peu importe, hein, vous adapterez. On voit que vous avez envie ou besoin d'exprimer votre tendresse
vous avez envie de recevoir de la tendresse. J'ai la carte du mariage qui est restée dans le jeu ici, mais qui s'est retournée. Donc, est-ce que vous avez envie de déclarer à quelqu'un vos sentiments et de demander à cette personne en mariage, ou est-ce que vous avez envie de vous associer avec quelqu'un, de lui exprimer toute votre bienveillance, vos bons sentiments vis-à-vis de cette personne. Ok. Mais moi, j'ai l'impression que vous êtes un peu, vous restez un peu sur votre assise en vous disant, bon, bah ça y est, j'ai compris quelque chose. Là, j'ai pas trop envie de m'affoler. Je suis bien, tout va bien. On va se calmer un peu. On va calmer les choses, on va voir venir. On attend. C'est pourtant pas vous, ça, hein, en principe, Sagittaire, ça y va, ça avance. Et là, bizarrement, ben, on calme les choses. Ok, qu'est-ce que l'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Alors, on vous parle de secret. On vous parle de secret. On vous dit que vous êtes en train de ne pas vouloir dire certaines choses parce que vous voyez clair vraiment dans ce que vous voulez pour votre vie matérielle, mais vous n'avez pas envie de tout dévoiler. On a encore le 4 parce que vous vous dites que si vous dites les choses, et bien d'autres vont peut-être vous prendre de court, vont peut-être avoir envie de vous devancer, vont peut-être, je sais pas, gâcher vos projets, vouloir vous faire changer d'avis ou je sais pas quoi. Donc vous préférez garder le secret. C'est comme si c'était votre bébé que vous gardiez secrètement à l'abri et que vous dévoilerez plus tard quand bah, il sera né, quoi. Quand plus personne pourra vous dire, bah non, mais c'est peut-être pas le bon moment, machin. Bah, il est là, il faut bien en faire quelque chose. Donc c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée, ok. En même temps, j'ai l'impression que vous avez trouvé un certain équilibre. On a le 6 aussi ici, hein, qui me dit que vous êtes quand même dans un équilibre. On a 62 ici, encore avec un 6. Dans un certain équilibre. Donc, vous gardez les choses secrètes, mais vous savez où vous en êtes. Voilà, il n'y a pas de problème. Fortune ici, la route fortune, on voit que ouais, vous faites bouger les choses, ça y est, ça reprend. Si vous avez été en pause un petit moment, début avril, fin avril, ça se remet à bouger. Hein. Vous n'allez pas rester plus de 15 jours sur vos acquis. Non, non. On vous parle de liaison ici. Alors, tout à l'heure, on avait le mariage, on avait l'association. Ici, on a plutôt la liaison. C'est-à-dire, soit vous avez une envie d'être avec quelqu'un sans forcément que ce soit non plus très officiel. C'est peut-être ça que vous tenez secret. Il y a des choses que vous ne dites pas de toute façon. Vous ne dites pas parce que pour vous c'est votre richesse, c'est votre jardin secret. Et vous gardez peut-être cette affaire de cœur secrète pour le moment. Alors de cœur, ça ne veut pas dire que c'est forcément amoureux ou sexuel. Ça peut être aussi quelque chose de très amical, de très entre gens de la même famille, etc. Donc, voilà, il y a quelque chose d'un peu secret qui se passe, mais qui va vous amener vers un changement profond, vers, je pense, la prospérité était tout à l'heure à l'arrêt, je pense que là, eh ben, ça repart, vous allez retrouver peut-être un emploi, vous allez retrouver peut-être des ressources pour gagner plus d'argent, pour aller vers ce que vous voulez vraiment. Et vous allez peut-être passer par, oui, rencontrer quelqu'un qui va vous plaire, ou quelque chose aussi qui va vous plaire, dans lequel vous allez, waouh, c'est super, on y va, on fonce, et c'est chouette.
Voilà, moi je pense que là, ce mois-ci, vous savez très clairement ce que vous voulez et vous y allez, mais pas n'importe comment. Vous prenez le temps de poser ce qui est à poser et puis ensuite, sans rien dire à personne, vous faites votre petit bonhomme de chemin et ça vous rapporte vraiment, voilà, c'est le pactole. Tout est clair ici, hein. Tout est clair, net, précis. Il n'y a rien à dire, c'est voilà. Donc j'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à commenter, partager et liker cette vidéo. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.